Prions. Seigneur, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta faveur. Tu nous as fait grâce. Je recommande, Éternel notre Dieu, ces moments entre tes saintes mains. Éternel notre Dieu, Éternel notre Roi, je prie que ton Saint-Esprit nous guide, nous conduit pour ce programme spécial, afin que ton peuple puisse bénéficier de ton amour et de ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis chacun de nous. Conduis-nous. Nous voulons comprendre ta pensée. Nous voulons comprendre ce que tu veux, ce que tu attends de nous. Et nous voulons que tu puisses nous délivrer. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, assiste-nous. J'ai détruit tout esprit de vol de pensée, d'incompréhension. Sois loin de nous dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi déclaré, prié, et nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais répéter ce que j'avais dit hier. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit est en train de nous aider à comprendre la pensée. Mais si je remarque que je suis vraiment, je sens qu'il n'y a pas une bonne compréhension, alors je pense que je vais arrêter l'enseignement à la première semaine. Mais gloire à Dieu, hier, j'avais compris que beaucoup de gens m'ont compris. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez vos questions et Erline va enregistrer vos questions et elle va me l'envoyer. Comme ça, j'aurai le temps de répondre à vos questions. Alors, bien aimé, hier, j'avais dit que je vais parler aujourd'hui qu'il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Aucune, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque je dis aucune relation entre les morts et les vivants, parce que la Bible nous le dit. Je n'ai pas le temps de faire la synthèse pour ceux qui n'étaient pas hier, mais mon thème que je suis en train de partager est le retour des esprits des ancêtres et ses conséquences. Mais je ne peux pas commencer directement à parler des esprits des ancêtres, des revenants, comment leurs esprits viennent, sans vous expliquer certaines réalités. Alors peut-être pour les esprits des ancêtres, peut-être je vais toucher cela la semaine prochaine. Mais c'est important de vous révéler certaines choses qui sont liées à la vie après la mort. Donc c'est très important, mes chers frères et sœurs, de comprendre la pensée de Dieu. Alors, hier, je vous avais dit qu'il y a beaucoup de croyances sur la mort, sur la vie après la mort, sur l'esprit de l'homme. Et j'avais dit, beaucoup de gens pensent qu'après la mort, si tu étais une bonne personne, tu vas aller naître de l'autre côté, ce qu'on appelle la réincarnation. Il y a beaucoup de gens qui disent que lorsqu'on meurt, on devient un esprit protecteur pour la famille. Il y a beaucoup de gens qui pensent que lorsque quelqu'un meurt, son esprit va commencer à combattre pour la famille. Il y a certaines personnes qui pensent que nous allons nous transformer en fantômes et aux gens méchants. Il y a certaines personnes qui pensent que notre esprit ne quitte jamais la terre, il reste là. Il y a certaines personnes qui pensent que on peut invoquer les gens qui sont morts. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et pour les autres qui sont morts, leurs esprits deviennent puissants. Non, bien-aimés dans le Seigneur. J'avais dit hier quelque chose d'important. J'avais dit, l'esprit ne vieillit pas. L'esprit, un esprit ne vieillit pas. Les esprits ne vieillissent pas. Et j'avais souligné quelque chose d'important. L'esprit n'a pas de sexe. Voilà pourquoi un esprit peut avoir la forme humaine et il peut manifester le sexe que tu n'arrives pas à comprendre. Voilà pourquoi dans certaines visions, il y a des gens qui disent, je voyais comme si c'était une femme, mais comme si un homme, oui, c'est un esprit. Il peut prendre la forme de tout. Et bien aimé dans le Seigneur, j'avais dit, que dit la Bible à propos de ces choses? Alors aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, comme hier j'avais dit,
lorsqu'un chrétien meurt, il est dans les lieux de repos. Et lorsqu'un non-croyant meurt, il va dans les lieux de tourment. Nous avons appris ça avec les riches. Et nous avons appris ça avec Lazare, le pauvre. Et n'oubliez pas, la Bible nous dit que Samuel s'est reposé. Lorsque Saoul l'a invoqué, il a dit, pourquoi me troubles-tu? Cela montre qu'il était dans son temps de repos. Lorsqu'un chrétien, un enfant de Dieu meurt, il va dans les lieux de repos. Alors, suivez-moi très bien aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Si tu viens d'entrer, tu n'as pas encore partagé la vidéo, je te prie, s'il te plaît, partage la vidéo. Partage la vidéo. Invite d'autres personnes bien-aimées dans le Seigneur pour que tout le monde soit béni ce soir. Alors, aujourd'hui, je vais parler, selon la parole de Dieu, il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Suivez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que quand je vais parler des retours des esprits des ancêtres et ses conséquences, c'est là où vous allez comprendre que selon la parole de Dieu, il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Ceux qui sont morts, et ceux qui sont vivants, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a aucune relation. Je vous invite à lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste. Mais avant de lire d'abord Ecclésiaste, j'aimerais vous dire que Ecclésiaste chapitre 12, verset 7, les sages Salomon nous montrent que lorsque quelqu'un meurt, son esprit rentre chez Dieu. C'est ce que l'Ecclésiaste, l'homme intelligent nous dit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Il nous montre que le corps est enterré, mais l'esprit de l'homme rentre chez Dieu. Je vous parlerai de cela. Est-ce que tous les esprits vont chez Dieu? Je vous parlerai de cela. Voilà pourquoi à la mort de Jésus, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Pourquoi il a remis son esprit entre les mains de Dieu? C'est là quelque part nous montre qu'il n'y a pas que Dieu qui prenne les esprits. Je vous parlerai de cela. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. La Bible dit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle lui était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit retourne à Dieu. Et voilà pourquoi je vous dis qu'il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Lisons Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 à 6. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 à 6. Je répète pour la troisième fois. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 à 6. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 à 6. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir, l'homme sage est en train de parler de quelque chose d'important. Et il vient nous expliquer des réalités qu'il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Je vais lire ça avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais lire ça avec vous. Ecclésiaste. Je suis dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5 à 6. Alors, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire. Puisque leur mémoire est oubliée. Suivez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Et leur amour et leur haine et leurs envies ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Les morts n'auront aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Cela veut dire dans les mondes des vivants. Verset 8. Pardon, verset 7. Non, je lis seulement 5-6. Oui, c'est ce que j'avais dit. Je lis seulement 5-6. Et vous allez remarquer, bien aimé dans le Seigneur, que ici, l'homme intelligent est en train de nous montrer que pour les morts et pour les vivants, il n'y a aucune relation. Écoutez-moi, bien aimé.
La Bible est claire. La Bible, elle nie toute possibilité de communication entre les morts et les vivants. La Bible nie cela. La Bible dit lorsque quelqu'un meurt, il n'a plus d'envie, il n'a plus de haine ni de l'amour. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous pouvez enterrer deux hommes qui se battaient lorsqu'ils étaient vivants pour une femme. Personne ne va se lever et changer le tombeau pour dire que non, on va plus m'enterrer ici. Il n'a plus de haine, il ne connaît rien. La Bible dit, l'homme intelligent même dit que sa mémoire est oubliée. Il n'a plus de souvenirs parce qu'il est déjà mort. Et l'homme sage Salomon est allé plus loin de dire qu'il n'y a aucune part pour eux, ni un salaire. Et il précise en nous confirmant qu'ils n'ont plus de part sur tout ce qui se passe ici sur la terre. Dans le monde des vivants, les morts bien-aimés dans le Seigneur n'ont plus de part, n'ont plus de place. Et il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Et vous savez quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Ceci, c'est pour une bonne raison. Parce que les morts dorment. Ils sont inconscients. C'est pourquoi nous n'avons pas raison d'avoir peur aux morts, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez ceci. La mort est une réalité. L'activité de l'esprit est conditionnée par celle du corps. L'activité de l'esprit est conditionnée par celle du corps. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, j'ai un papier mouchoir. Ça, c'est le corps. Mon souffle, c'est l'esprit. Regarde ce papier. Ce papier ne bouge pas. Mais, je vais le faire bouger. Vous voyez? Mon souffle, c'est l'esprit. Et le papier, c'est le corps. Ce corps est conditionné, son activité, mon souffle est conditionné par ça. Pour voir mon souffle, quand je souffle, vous ne voyez pas mon souffle, c'est l'esprit. Mais si je souffle sur le papier, tout le monde voit mon souffle. C'est de même l'esprit et le corps. En d'autres termes, l'activité intellectuelle n'est possible que si l'esprit se trouve des relations normales avec le corps. Je le répète pour ceux qui écrivent. L'activité intellectuelle n'est possible que si l'esprit se trouve dans des relations normales avec le corps. Ce qui n'est pas le cas dans le sommeil ordinaire et encore moins dans celui de la mort. L'activité intellectuelle, ton esprit, sa sagesse, sa compréhension n'a pas de force, d'influence s'il n'a pas de relation normale avec le corps. Lorsque nous dormons, notre esprit n'a pas de relation normale avec le corps. Voilà pourquoi il y a certaines choses, tu ne peux pas les faire pendant le sommeil. Si tu le fais, ça devient anormal. Parce que ton esprit n'est pas dans une bonne relation avec le corps. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un dort, tu veux le réveiller, il ne faut jamais crier. Il faut venir toucher quelqu'un. Il faut venir bouger quelqu'un. Ne crie pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne crie pas. Parce que son esprit va directement activer le corps et ça peut provoquer quelque chose dans le corps de quelqu'un. Et quelqu'un peut faire une crise. Et Job dit quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Comme c'est un enseignement, supportez-moi. Je ne vais pas aller vite, mais ce que je veux que vous puissiez comprendre. Job chapitre 14. Job. Job chapitre 14.
Job chapitre 14, verset 12. Job chapitre 14, 12e verset. La Bible dit, ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Job ici, il parle de son sommeil. Il parle de la mort comme le sommeil. Il dit que l'homme ne va plus se réveiller. Lorsqu'il dort, il parle de la mort. Il dit que l'homme ne va pas se réveiller tant que les cieux subsisteront. Et vous savez quoi, bien aimé dans le Seigneur? Lorsqu'il parle que l'homme ne va pas se réveiller, il parle de sommeil. Dans le sommeil normal aussi, l'activité de l'esprit est bloquée à plusieurs niveaux. Et vous savez quoi? Au verset 19, toujours dans le même chapitre de Job 14, verset 19 à 21, la Bible dit, la pierre est broyée par les eaux et la terre emportée par leur courant. Ainsi tu détruis l'espérance de l'homme. Ici, il parle déjà de la mort. Son espérance est perdue. Verset 20. Tu es sans cesse à l'assaillir et il s'en va. Tu le défigures, puis tu les renvoies. Là, il parle d'un corps. Tu les défigures, la décomposition. Et le verset 21, il dit que ses fils soient honorés, il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement, il ignore. Ici, bien aimé dans le Seigneur, Job est en train de montrer que lorsque quelqu'un meurt, il oublie tout. Il dit même si ses fils qui sont restés, sa famille, les membres de sa famille qui restent, même s'ils progressent, même s'ils sont honorés, il ne sait rien. Celui qui est mort ne sait rien. Même ce qui se passe, il ignore toutes choses. Donc il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans le christianisme, les morts, lorsqu'on parle de morts en tant que de morts, ne reviennent pas. Le seul moyen de reparaître vivant, bien aimé, quand on est décédé, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Lorsque quelqu'un meurt, le seul moyen que l'homme peut paraître encore vivant, c'est la résurrection. À part la résurrection, l'homme ne peut plus venir. L'homme ne peut plus reprendre le corps, être en activité. Non, bien-aimés dans le Seigneur, notez ceci. Ce n'est pas aux morts de consoler les vivants ou de les harceler, ni surtout de les perdre en les détournant du vrai Dieu. Ce n'est pas aux morts, bien-aimés dans le Seigneur. Je veux que les enfants de Dieu enlèvent cette croyance. Que les morts peuvent nous consoler, les morts peuvent nous orienter, les morts peuvent nous diriger. Bien-aimés, les morts ne peuvent pas venir te détruire, te détourner de la bonne voie, de la voie de Dieu. Vous savez, les croyances ou la croyance au revenant est l'un des signes les plus palpables de cette crédulité mondaine qui va souvent de pair avec le manque de foi. Vous savez, souvent ceux qui font appel aux morts sont des gens qui n'ont pas de foi en Dieu. Mais cette croyance, bien aimée dans le Seigneur, montre que la personne n'a pas la foi en Dieu. Écoutez, bien aimés, pendant que je suis en train de prêcher, il y a certaines personnes qui peuvent dire, mais pasteur, la Bible nous dit que lorsque Jésus était sur terre, nous avons vu la présence d'Élie et de Moïse. Voilà les revenants. Ils sont déjà morts, mais nous les avons vus. Pierre a vu Élie et Moïse. Effectivement, bien aimé dans le Seigneur. Oui, Eugénie
Après ces points, je vais parler des morts que nous voyons dans des songes. N'oubliez pas, si vous avez une question, n'hésitez pas mes chers frères. C'est un enseignement, je préfère répondre à vos questions. Nous voyons des morts dans nos songes. Je vais répondre à cela tout à l'heure. Après ces points, dans quelques minutes, je ne pense même pas 5 minutes. C'était prévu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, certaines personnes peuvent dire, mais pasteur, Pierre a vu Élie. Pierre a vu Moïse. Sur la montagne de la transfiguration. Mais nous aussi, c'est qu'on a la possibilité de voir ceux qui sont morts. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Ce qu'il faut savoir, pour ce qui concerne Élie et Moïse, sur la montagne de la transfiguration, en effet, Élie n'est pas mort. Élie a été enlevé au ciel. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et Moïse, personne n'a vu son corps. La Bible nous parle de la mort de Moïse sans voir son corps. Personne n'a vu son corps. Même les théologiens s'étonnent lorsque Jude 9 parle de la dispute pour le corps de Moïse entre l'ange Michael et Satan. Il parle de cela. Certains théologiens s'étonnent. Où est-ce que Jude a trouvé cela? Lorsque vous lisez le Pentateuque c'est les 5 livres de Moïse. C'est la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. D'ailleurs, à la fin du livre de Deutéronome, c'est Josué, disciple de Moïse, qui a achevé ce livre. Parce que Moïse est mort bien-aimé dans le Seigneur. Mais la Bible ne nous dit pas là où Moïse a été enterré. Ce qui est un peu étrange. Oui, dans la Bible, Élie n'était pas la seule personne à disparaître ou à être enlevée. Il y a aussi Enoch. Enoch, c'est la première personne qui a annoncé que Dieu va tuer le monde par le déluge. Enoch, c'est la première personne qui a marché avec Dieu. Et pendant qu'il marchait avec Dieu, il a disparu. Voilà pourquoi dans la vision de Pierre, lorsqu'il a vu Moïse, il a vu Élie, ce ne sont pas des gens bien-aimés dans le Seigneur, en réalité, qui sont morts. Parce que Élie n'était pas mort. Moïse, Jude 9, nous parle comme si de sa résurrection. Il parle de sa résurrection. Nous ne pouvons pas s'asseoir dans ce verset pour croire qu'on peut vivre, on peut voir les morts. Bien-aimés, écoutez très bien, bien-aimés dans le Seigneur. 1 Samuel chapitre 28, verset 12 à 17. 1 Samuel chapitre 28, verset 12 à 17. Dis-moi, j'aime la parole. Parce que ce que je vais dire ici, ça sera fort. 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28. 1 Samuel chapitre 28, verset 12 à 17. 1 Samuel chapitre 28, verset 12 à 17. Écoutez ce que la Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et elle dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saoul. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu? » La femme dit à Saoul, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Selon moi ce verset, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte. Et il est enveloppé d'un manteau. » Saoul comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu troublé? » En me faisant monter, Saoul répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses
connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi, et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré le royaume d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de Dieu, l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Je vais me limiter par là. Bien-aimé, une histoire étrange. Une histoire étrange. Ici, le prophète Samuel est mort. Quand le prophète Samuel est mort, Saoul était toujours roi. Il a invoqué Dieu. Dieu n'a pas répondu, ni par un songe, ni par les prophètes. Alors, lui, Saoul, qui a chassé les magiciens, ceux qui invoquaient les morts, il est allé consulter, il s'est déguisé, et il est allé consulter une voyante qui parle avec des morts. Suivez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. Et Saoul lui dit, je veux que tu invoques pour moi quelqu'un qui est déjà mort. Lorsqu'il dit d'invoquer quelqu'un qui est déjà mort, ici, il ne dit pas à la magicienne d'invoquer le corps de Samuel, prophète. Non, parce que le corps est déjà enterré. Mais l'esprit, je vous avais dit, ne meurt pas, ne vieillit pas non plus. Maintenant, la femme, la voyante, devrait invoquer. Erline, s'il te plaît, tu peux m'envoyer la question de Génie sur mon numéro Lika, s'il te plaît. Parce que je dois répondre cela tout à l'heure. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous remarquerez que cette femme a fait des invocations. Elle a pu invoquer. Et quand elle a vu, cette femme a reconnu, parce que c'est quelqu'un de l'esprit. Elle a reconnu l'esprit de Samuel le prophète. Parce que ceux qui parlent avec de morts, ceux qui invoquent les morts, ils entrent dans une dimension spirituelle. Leurs esprits s'élèvent pour entrer dans le monde des esprits. N'oubliez pas, hier, je vous ai parlé de ces prêtres qui est allé dans le monde des esprits. Et comme les esprits, je vous avais dit, nos esprits ont la forme de notre corps. Et directement, la magicienne a pu repérer que c'était le prophète Samuel. Et elle a compris cette femme directement que la seule personne qui peut venir chercher à parler avec le prophète doit être le roi. Malgré son déguisement, automatiquement, elle lui a dit que tu es un menteur, tu m'as trompé, tu es Saoul. Et pourquoi tu m'as menti? Le roi lui dit, ne t'inquiète pas. Toi, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Allez, notez-moi les questions, envoyez-moi sur mon numéro Lika. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? Oui. Sarah, c'est prévu cette question. Je vais répondre ça peut-être dans l'enseignement d'aujourd'hui. C'est prévu. La femme a dit, je vois un vieillard. Quand il a détaillé, le roi a compris que c'est Samuel, le prophète. Et directement le prophète lui dit, pourquoi me trouble? Elle lui dit, non, je cherche Dieu, je suis troublé dans mon royaume. Le prophète, lui, l'esprit des prophètes commence à lui rappeler. Quand j'étais vivant, je t'avais dit ceci, je t'avais dit cela, et Dieu t'a rejeté, tu es devenu ennemi de Dieu. Écoute, Dieu a déjà déchiré la royauté entre tes mains, et il a donné ça à David. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, certaines personnes peuvent dire, mais comment pasteur nous dit qu'il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants? Mais comment ici une magicienne
a invoqué un esprit d'un prophète en plus. Et elle a réussi à entrer en contact avec celui qui est déjà mort. Alors je répondrai ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la volonté de Dieu ici, Dieu a permis, dans sa volonté permissive, Dieu a permis, a autorisé la sortie de l'esprit du prophète Samuel pour mettre fin à la royauté et à la vie de Saoul. Écoutez-moi, cela ne veut pas dire que comme Dieu l'a fait, que cette pratique est bonne. Non. Non. Écoutez mes chers frères et sœurs, il y a ceux qui invoquent le mort. Tout à l'heure je vais vous le dire, d'accord? Mais le problème est que Dieu a manifesté son autorité, sa volonté pour mettre fin à la royauté de Saoul. Tout à l'heure je vais vous parler, je vais répondre à la question des génies. Pourquoi nous voyons dans nos songes ceux qui sont morts? Pourquoi nous les voyons? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Saoul pouvait aussi dormir et voir le prophète Samuel venir lui parler ce qu'il a parlé lorsque son esprit est sorti. Certains théologiens ne croient pas que c'était Samuel le prophète. Mais je vous rassure que c'était Samuel le prophète. C'était son esprit. Parce que lorsque quelqu'un meurt, son esprit va ailleurs. Là, vous êtes d'accord avec moi. Et vous savez, pour comprendre ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, d'ailleurs, pour voir que c'était juste la volonté permissive de Dieu, la loi mosaïque, lorsqu'on dit la loi mosaïque, c'est la loi de Moïse, parce que la loi est venue avec Moïse. Voilà pourquoi on appelle ça la loi mosaïque. La loi mosaïque interdisait de parler et d'invoquer ceux qui sont morts. C'était interdit en Israël. Si Dieu l'avait interdit, parce que Dieu sait que dans beaucoup de croyances de l'époque, et jusqu'à présent, bien-aimés, il y a des gens, bien-aimés, qui invoquent les morts, qui parlent avec des morts. C'est une pratique vraie. Il y a des gens qui entrent en contact avec les gens qui sont morts. Il y a même un film, je sais plus, bien-aimé dans le Seigneur, une série qui passe à la télé ici, je ne sais plus dans quelle chaîne. Mais on nous montrait une jeune femme qui avait la capacité d'entrer en contact avec ceux qui sont morts. Et elle aidait aussi la police. Souvent la police venait la consulter, ou bien elle-même, elle allait voir la police dans des cas difficiles. On a tué quelqu'un, la police fait des enquêtes, des investigations, ne trouve pas celui qui a tué, mais l'homme qui est mort plusieurs années apparaît à la dame. Je dis, c'est ça le titre de la série. Apparaît à la dame et lui dit comment il a été tué, comment il a été assassiné. C'est son esprit qui vient entrer en contact avec l'esprit de la dame et lui oriente, lui montre des choses. Cette pratique est réelle, cette croyance est vraie. Il y a des gens qui parlent avec des morts, il y a des gens qui font des cultes aux morts, il y a des gens, je vous parlerai de cela, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi il y a certaines tribus, bien-aimés, qui vont dans des cimetières donner à manger, déposer à manger dans des cimetières. Parce que cette croyance est vraie. Voilà pourquoi, depuis l'époque ancienne, cette pratique était courante. C'est pourquoi Dieu l'a interdit. Parce que Dieu sait les conséquences. Dis-moi, j'aime la parole, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Parce que les gens qui les pratiquaient ne savaient pas la puissance, le pouvoir, les conséquences maléfiques qui étaient derrière ces choses. Lisons la parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 13. Deutéronome. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 18,
versets 10 à 13. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 13. Je reprends Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, c'est Dieu qui parle. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce les métiers de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que ce n'est pas vraiment mon message. Mais dans beaucoup de familles d'Afrique, nous avons eu des voyants. Dans beaucoup de familles d'Afrique, nous avons eu des devins. Ceux qui ont pratiqué ces choses. Verset 11. Dans Chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Ici, la Bible dit, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits. Ici, la Bible ne dit pas les esprits des gens qui sont morts. Les esprits. Cela veut dire, on peut invoquer les esprits. De la même manière, nous invoquons le Saint-Esprit. De la même manière aussi, on peut faire appel à d'autres esprits. Écoutez, à d'autres esprits là, ils peuvent être des esprits sataniques, mais ils peuvent aussi être des esprits des gens qui sont morts. Je continue d'abord. Où disent des bonnes aventures, personne qui interroge les morts. C'est Dieu qui est en train d'interdire qu'on ne trouve personne chez vous qui interroge les morts. Parce qu'à l'époque, depuis, il y a des gens qui interrogeaient les morts. Comme dans la série, je vous ai dit. Quelqu'un qui interroge les morts. Il y a des gens qui interrogent les morts. Il y a des gens qui invoquent les morts. Il y a des gens qui parlent avec des morts. Leurs esprits, lorsque j'ai dit bien-aimé dans le Seigneur. Verset 12, la Bible dit, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Cela veut dire, Dieu dit que ces nations avaient pour pratique toutes ces choses. Ils interrogeaient les morts, ils pratiquaient la magie, ils pratiquaient l'occultisme, ils pratiquaient la sorcellerie. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit c'est pour ces raisons que Dieu va chasser toutes ces personnes. Et vous savez quoi mes chers frères et sœurs, c'est intéressant de comprendre que Dieu interdit ce genre de pratiques pour que nous ne puissions pas les pratiquer. Lisons d'abord Ésaïe chapitre 8 verset 19. Ésaïe chapitre 8 verset 19. Le livre d'Ésaïe, prophète Ésaïe, chapitre 8 verset 19. Ésaïe chapitre 8 verset 19. Ésaïe chapitre 8 verset 19. Je reprends. Ésaïe chapitre 8 verset 19. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, écoutez, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas Dieu, son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est ça notre problème. Écoutez-moi mes chers frères et sœurs. Écoutez-moi, c'est un enseignement. Je veux que certaines personnes, que Dieu ouvre nos esprits. La Bible dit, si quelqu'un vous dit, venez évoquer les morts, venez consulter les morts, venez parler avec les morts. Dieu a interdit et Dieu a dit, vous allez répondre. Est-ce que une personne, il dit, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Tu n'as pas besoin de consulter tes ancêtres. Tu n'as pas besoin de consulter ceux qui sont morts. Et il dit, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Impossible. Désolé de vous le dire, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque certaines religions prient des gens qui sont morts pour que ces gens prient en leur faveur, c'est une grosse erreur. On ne peut pas prier quelqu'un pour que la personne puisse prier pour nous. Prie pour nous pauvres pécheurs. Non, ça ce n'est pas de Dieu. Ça ce n'est pas biblique. On ne peut plus prier un mort en notre faveur, en faveur des vivants. N'oubliez pas, plus haut je vous ai dit, la personne qui est morte n'a plus de souvenirs. La personne qui est morte n'a plus de conscience. Il ne connaît rien. Il attend le jugement. Car il est écrit dans Hébreux chapitre 9 verset 27 qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi le jugement? Quel est ce genre de prière que nous allons prier un mort pour nous qui sommes vivants? Lui qui est mort, pourquoi il n'a pas pu retenir sa mort?
Lui qui est mort, qui ne connaît rien, son corps est dans le tombeau. Pourquoi invoquer lui à la place en faveur des vivants? C'est ce que la Bible dit. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu interdit ces pratiques. Écoutez mes chers frères et sœurs, lisons encore. Lévitique chapitre 20 verset 6. 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 Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je détournerai ma face contre cet homme. Je les retrancherai du milieu de son peuple. C'est Dieu qui dit, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, Dieu a dit, pour se prostituer. Lorsqu'on parle de la prostitution, cela veut dire tu as Dieu et tu vas encore se prostituer avec d'autres esprits, c'est une prostitution. Et Dieu dit, je tournerai ma face contre cet homme et je les retrancherai du milieu de son peuple. Dieu a dit, je tournerai ma face. Voilà pourquoi surtout nous les Africains, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des choses bizarres qui se passent dans nos familles parce que Dieu a tourné sa face. Il n'y a plus sa faveur, il n'y a plus sa grâce, il n'y a plus sa miséricorde. Parce que nous pratiquons, invoquons les morts, prions les morts, nous parlons aux morts. Je vais vous parler des choses, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous parler des choses. Je vais vous parler des choses. La loi interdisait la relation entre les vivants et les morts. Si Dieu l'interdisait, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que c'était une pratique vraie, qui avait des influences sur le peuple d'une manière ou d'une autre. C'est trop bizarre et génie. Si Dieu les interdisait, parce que c'est Dieu qui connaît tout. Dieu a vu beaucoup de choses, c'est lui le créateur. Il connaît les conséquences d'entrer en contact avec les morts, d'entrer en contact avec les esprits des morts. Dieu savait, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu savait. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je vais répondre à la première question, la question des génies. Parce que je suis vraiment là. Je suis vraiment là. Parlons un peu des gens qui sont morts. Et Génie a posé sa question en disant, pasteur, pourquoi nous voyons les morts dans les songes? Oui, une très bonne question. Pourquoi nous voyons les morts dans nos songes? Après, je vais répondre à la deuxième question de Sarah. Pourquoi nous voyons les morts? Alors, parlons un peu de ceux qui rêvent les morts. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Il y a ceux qui voient dans leur sommeil leur père, leur mère, leurs oncles, leurs membres de famille qui viennent leur parler ou ils leur rêvent d'une manière ou d'une autre. Ils le voient. Peut-être ta mère, ton père est mort il y a de cela 5 ans, 10 ans, je ne sais pas moi. Tu le vois dans les sommeils. Jusqu'à présent, ils te parlent. Parfois même, ils te disent des choses qui se réalisent. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce sont des revenants? Est-ce que ce sont des gens qui viennent vraiment nous parler? Est-ce que c'est vraiment les gens? N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs. Je vous avais dit qu'il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Mais qu'est-ce qui se passe? Et vous savez, bien aimé, en Afrique, il y a plusieurs croyances. Et bien aimé, il y a des gens, je vis des gens qui m'ont dit, pasteur, j'étais malade, j'étais vraiment mourant. Subitement, dans un rêve, je vis ma mère. Ou je vis ma grand-mère qui me disait, toi tu ne dois pas être ici. Peut-être je me suis retrouvé au cimetière où j'étais en train d'aller dans une route. Je ne voyais pas l'issue. Et je vis ma grand-mère pendant que j'étais malade qui me disait, toi tu ne dois pas être ici, rentre. Elle m'a chassé. Je vis mon père m'a chassé. Et je me suis réveillé, j'étais au lit et depuis ce jour-là, j'ai été guéri. Et bien aimé, cette croyance fait croire à la personne que réellement, c'était son père qui l'a guéri. C'était sa mère ou sa grand-mère qui l'a guéri. Il y a certaines personnes qui disent, j'étais au chômage. Directement, j'ai vu mon oncle qui était notre chef de famille. Je le vois prendre mon dossier et l'introduire dans une société. Et je me suis levé, j'ai fait entrer des dossiers et c'est là que j'ai commencé le boulot.
Il y a d'autres personnes qui disent, j'avais vu mon père qui m'a dit, allez dans tel endroit et tu verras de l'argent. Vous savez, mes chers frères et sœurs, la personne m'a dit, pasteur, je suis allé, je me suis réveillé le matin, je suis allé, j'ai trouvé aussi de l'argent. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce que c'était vraiment son père qui l'a apporté de l'argent? Il y a certaines personnes qui disent, j'ai vu mon frère qui était mort venir me dire, fais attention avec tel, tel, tel. Ils sont des sorciers. Ce sont eux qui m'ont fait ça. J'ai vu des gens bien aimés dans le Seigneur qui a mené une sale vie. Qui me dit, pasteur, moi personne ne m'a prêché. Moi j'étais comme ça, comme ça, comme ça. Mais un jour, j'ai vu mon père qui était triste, qui me regardait avec tristesse. Et derrière lui, je vis encore ma mère. Et les deux ont commencé à me dire que cette vie-là, tu vas mourir. Regarde la charge. Tu as les frères, tu as les sœurs. Tu dois les accompagner. Change ta vie. Tu vas mourir pour rien. Regarde, tu nous rends tristes. Et il se réveille, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, depuis ce jour-là, j'ai commencé à prier. Je cherchais une église. Moi, je vis bien aimé dans le Seigneur. À Kinshasa, en Ngiringiri, ceux qui connaissent la commune de Ngiringiri. Une famille bien aimée dans le Seigneur est allée déterrer les corps des membres de famille qui étaient morts plusieurs années en disant qu'il vient en rêve pour leur dire que là où il est, il n'est pas bien. On doit lui changer l'endroit. On doit aller l'enterrer si c'est au village. Et on a déterré les corps. On a mis encore dans un nouveau cercueil. On a plairé encore cet homme. Si c'est une femme, je ne sais plus. Ça fait plusieurs années. Est-ce que c'était la personne bien aimée dans le Seigneur? Car il avait dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Je vis des gens bien aimés dans le Seigneur, des tradis praticiens, qui m'ont dit, pasteur, ce travail que je fais, un jour, ma grand-mère, je le vis en vision, vient me dire, regarde, prends des herbes, prends cette tisane. Si quelqu'un a de la toux, si quelqu'un a de la fièvre, tu vas commencer à les utiliser. Et me dit, pasteur, je vois beaucoup ma grand-mère. Lorsque j'ai un malade à traiter, je vois ma grand-mère m'apporter des solutions. Et il me montre des tisanes. Et la journée, je vais dans la forêt, je prends ces tisanes, je viens soigner les gens sont guéris. Est-ce que ce sont eux bien-aimés dans le Seigneur? Il y a l'autre qui m'a dit, pasteur, j'avais un problème de conception. Mais les jours où j'avais rêvé seulement, mon père venir m'enlever quelque chose dans mon ventre. Le même mois, je suis tombé enceinte. Écoutez mes chers frères et sœurs, je vais vous répondre selon la parole de Dieu et non selon ma parole. Toutes ces choses, quand vous rêvez des morts, il y a des gens qui rêvent les morts en train de les intimider. Il y a des gens qui rêvent les morts en train de les orienter. Il y a des gens qui rêvent les membres des familles, des proches, de pères, de mères, leur parler ainsi, les guider. Qu'est-ce qui se passe selon la parole de Dieu? Les morts n'ont rien avec nous, bien-aimés. Écoutez, ce monde est compliqué, ce monde est bizarre. Il y a des choses, seul Dieu peut nous donner de la lumière là-dessus. Mais notez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Première chose, les morts ne répondent jamais à nos prières. Selon la parole de Dieu. D'ailleurs, nous venons de lire ça, que la Bible dit qu'on ne peut pas invoquer quelqu'un qui est mort pour venir prier à notre faveur. Non, la Bible dit non. Ce monde est bizarre et compliqué. Oui, est-ce que quelqu'un peut écrire? Ce monde est bizarre et compliqué. Notez la première chose. Les morts ne répondent jamais à nos prières. Notez ça, bien-aimés dans le Seigneur. La deuxième chose, ils ne sont pas des anges que Dieu envoie pour nous apporter des nouvelles. Non. Mais je vais revenir sur ça. Ils ne sont pas des anges. Troisième chose, il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Voilà pourquoi, dans l'histoire bien-aimée dans le Seigneur de Lazare et de l'homme riche demande à Abraham, il dit au père Abraham,
Regarde, j'ai mes frères qui sont là-bas, qui se conduisent mal comme moi. Peux-tu envoyer Lazare pour aller le prêcher? Écoutez, le père Abraham lui dit non, là-bas, il y a aussi des gens. Il voulait simplement dire, lui, il est déjà ici. Il ne peut plus aller parler là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque vous rêvez ces gens qui sont morts? Pendant qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Quatrième chose et la dernière chose, les morts n'ont aucune influence sur les vivants. Parce qu'ils sont morts. Lorsqu'ils ont de l'influence, c'est qu'il y a une force. Et cette force, souvent, ça ne vient pas de Dieu. Je vais m'expliquer. Je vais répondre sous 3 formes. Suivez-moi très bien. Lorsque vous rêvez, là maintenant, Eugénie, soit attentive pour écouter. Lorsque vous rêvez, je vais répondre sous forme. Lorsque vous rêvez quelqu'un qui est mort, la première chose, qu'est-ce que cela veut dire vraiment? La première chose, écoutez-moi très bien et notez bien. Dieu peut utiliser les visages, je parle de Dieu, peut utiliser les visages des morts que tu aimais, que tu considérais tellement et tu faisais confiance pour t'apporter une nouvelle. En réalité, ce n'est pas la personne, mais c'est un envoyé de Dieu, mais qui prend le visage d'une personne morte pour que tu puisses croire directement. Je vais m'expliquer ici, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Tu aimais ta mère, tu aimais ton père, tu avais confiance à ton frère. Et Dieu travaille aussi par notre intelligence et notre conscience. Si une personne inconnue vient t'apparaître et te parler, peut-être tu ne vas pas considérer ces messages. Alors Dieu peut prendre, un envoyé de Dieu peut prendre le visage de la personne qui est déjà morte, que toi tu aimais, tu considérais, avec l'affection que tu avais avec cet homme. Voilà pourquoi tu rêves ceci et ça se réalise. Non pas parce que la personne est revenue à la vie, non. Est venue pour te parler, non. Dieu a utilisé son envoyé en donnant l'image. Là, je parle de la volonté permissive de Dieu. Comme Dieu avait permis, lorsque la magicienne a invoqué l'esprit de Samuel. Celui qui vient là, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton père, ce n'est pas... Dieu a utilisé juste son visage pour que tu puisses croire facilement. Il n'y a aucune relation entre les morts et les vivants. Nous devons grandir dans la foi. Nous devons grandir dans des choses spirituelles. C'est l'heure de la prière, mais désolé. Je vais encore enseigner pendant ces 30 minutes. Jusqu'à ce que je vais voir que l'enseignement est entré. C'est là que nous allons commencer maintenant à prier. Ça ne sert à rien de prier sans comprendre. Pour bien prier, il faut comprendre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous savez, celui qui comprend, celui qui a la connaissance, même s'il ne prie pas, il sera affranchi. Parce qu'il avait dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Si tu manques de la connaissance, tu ne peux pas agir. Avant d'agir, il faut connaître. Celui qui connaît devient un savant, même dans le monde spirituel. Car la connaissance te mettra au-dessus de ta génération. Chez nous, les Balouba, on dit, là seulement moi et Gigi et Jenny, Mamoulou-Koussa, qui peuvent connaître cet adage en Chilouba. Seulement nous, les Balouba. Nous, en Chilouba, on dit, Kaboulukou, Kafwa Kambila, qui veut dire que l'animal est mort averti. On l'avait averti, mais il est quand même mort. Mais toi, tu es averti. Tu comprends cet enseignement. La personne que tu vois là, bien-aimé, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton frère. Dieu a utilisé juste, bien-aimé dans le Seigneur, une image, le visage, pour que toi tu puisses considérer et croire directement. Parce que tu l'aimais, tu avais des affections. Tu croyais tellement en lui. Il était un héros pour toi. Elle était une héroïne pour toi. Elle était un héros pour toi.
Dieu sait que tellement tu aimais la personne, si la personne vient, tu vas obéir. Or que c'est Dieu qui vient derrière. Ça n'a rien à voir avec ton père, ta mère ou je ne sais pas moi comment. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, la deuxième chose, ce qu'il faut noter, c'est il y a des familles qui restent en contact avec les esprits des membres des familles, qui sont déjà morts, sous prétexte que à tout moment vous serez en difficulté. Ces derniers viendront pour vous secourir. Écoutez-moi bien aimé ici, c'est très important. Alors ici, bien aimé dans le Seigneur, ces genres de familles font des cérémonies bizarres, des rituels bizarres, pour rester en contact avec les esprits de la famille, les esprits des gens qui sont morts. Là, il y a des conséquences fatales, bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est ce que Dieu interdit. Voilà pourquoi toi, chrétien, notez ceci. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort dans la famille, il faut éviter, bien aimé dans le Seigneur, de parler à la personne dans le deuil. Il y a certaines personnes qui disent, avant l'enterrement, on vous donne la parole que tout le monde s'adresse à leur papa. Tout le monde s'adresse à leur maman. Et beaucoup de gens, avec l'ignorance, ils parlent à la personne qui est morte. En réalité, bien aimé dans le Seigneur, vous parlez pour rester en contact avec cet esprit. C'est une manière de dire à l'esprit de rester avec vous. Et cette pratique, c'est ce que la loi mosaïque interdisait. C'est ce que Dieu ne veut pas. Il y a d'autres familles, par des cérémonies bizarres, font des choses pour rester en contact avec des gens qui sont morts. Je vais vous chercher une vidéo demain, si je n'oublie pas. Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. Il y a des familles, il y a des tribus bien aimées dans le Seigneur. Lorsque la personne meurt, ils gardent les corps à la maison. C'est leur tradition. Les corps doivent être embaumés. Les corps vont rester peut-être 3 mois, 6 mois, même 1 an. Ils restent avec les corps. Et chaque matin, il vient, il dort avec le corps. Il vient, il dit, ah, grand-mère, tu dois manger, c'est l'heure de manger. Il donne le petit déjeuner, à midi, il donne. Le soir, il donne. Et la personne, le corps peut rester là. Ce genre de pratique fait que l'esprit de la personne qui est mort reste dans la famille. Soit dans la famille. Et bien aimé dans le Seigneur, ce genre de famille, vous avez la facilité de rêver, de voir ces gens revenir. Là, ce n'est pas Dieu. C'est une influence et il y a des conséquences dans ce genre de famille. Vous allez remarquer, vous tous, vous rêvez de votre père. Vous tous, vous rêvez de votre mère. Mais quelles sont les cérémonies qui ont été faites pendant le deuil? Voilà pourquoi dans beaucoup de familles, ils peuvent conserver les corps plusieurs mois. Non pas parce qu'ils veulent que tout le monde soit là, mais parce que pendant que le corps reste à la morgue, il y a d'autres cérémonies qui se font afin que son esprit reste. Et pour que son esprit reste, ça demande, bien aimé dans le Seigneur, un temps. Et ce temps, il y a des chefs de famille que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, personne ne vous le dira. Ils sont en train de travailler nuit et jour avec son esprit pour que cet esprit reste comme un esprit des ancêtres dans la famille. Oh mes chers frères et sœurs, l'ignorance est une mauvaise chose, mes frères et sœurs. Je ne pense pas que 2 semaines ça va me suffire dans cet enseignement. Parce que je sens que j'ai encore beaucoup de choses à vous révéler. Beaucoup de choses à vous révéler par rapport à ces thèmes. Vous savez, mes chers frères et sœurs, il y a des cérémonies bizarres. Je vis dans une famille, avant l'enterrement, ils vont au cimetière, ils mettent de la musique, ils mangent et ils dansent. Et lorsqu'ils dansent, ils chantent. Ils citent les noms de tous leurs ancêtres qui sont déjà morts. Souvent, les esprits qui rentrent, les revenants, ce ne sont pas les esprits de tout le monde. C'est les esprits de ceux qui ont touché peut-être le fétiche de la famille, la sorcellerie de la famille.
ceux qui ont de l'autorité spirituelle, de la protection de la famille. Et tous ces gens bien aimés dans le Seigneur, ce sont eux qu'on évoque leurs esprits pour rester. Garantir la sorcellerie de la famille. Et c'est ça que vous allez remarquer dans votre famille. Vous tous, vous rêvez que des gens qui sont déjà morts. Jusqu'à présent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez passer à la délivrance. Vous devez chasser cet esprit dans votre famille. Vous devez chasser cet esprit dans vos vies. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tu n'as aucune relation avec ceux qui sont morts. Et troisième bien-aimé dans le Seigneur, le diable et ses agents peuvent utiliser le visage pour nous éloigner de la présence de Dieu. Je vais répondre directement à la réponse de Doclary. Le diable, la Bible dit, il se déguise en ange de lumière, en apôtre de Christ. S'il peut se déguiser, en Christ, s'il peut se déguiser aux hommes de Dieu, s'il peut se déguiser, voilà pourquoi je vais te dire quelque chose. Beaucoup de gens ont perdu leur confiance avec leur pasteur juste parce que j'avais rêvé pasteur mal. Or que le diable a pris le visage d'un homme de Dieu. Écoutez, ce n'est pas étrange. Lorsque le diable veut saluer, n'oubliez pas, il se déguise. La Bible dit, il se déguise en ange de lumière. J'aimerais chercher ce verset. C'est un verset que je n'avais pas prévu, mais j'aimerais. Lorsqu'on dit qu'il se déguise, cela veut dire qu'il prend le visage. Dis-moi, j'aime la parole. Il se déguise en ange de lumière. Alors, lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Est-ce que quelqu'un peut me mettre encore le verset 15? Et cela n'est pas étonnant. La Bible dit, cela n'est pas étonnant. Toi, tu m'étonnes lorsque tu dis que j'avais rêvé tel pasteur comme ça. C'est qu'il est sorcier. Non, il se déguise en ange de lumière. Si le diable peut se déguiser en ange de lumière, le diable, il se déguise en ange de lumière. C'est qu'il peut aussi prendre le visage d'une autre personne. 2 Corinthiens 11, 15, je pense. 2 Corinthiens 11, 15. Il n'est pas donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres. Ils peuvent se déguiser. Ça ne t'étonne pas lorsque quelqu'un dit j'ai rêvé le pasteur comme ça. Toi directement tu dis c'est qu'il est sorcier. C'est qu'il a un mauvais esprit. Je rêve seulement le pasteur. Je l'ai rêvé avec le boxeur. C'est que le pasteur là ne se conduit pas bien. Il ne marche pas bien. Il n'a plus de relation avec Dieu. Attention, le diable sait que là, c'est ta bénédiction. Et il peut prendre son visage juste pour t'éloigner de Dieu et pour qu'il te récupère. Ah, dis-moi, j'aime la parole, je vais parler. Ces ministres se déguisent. Ils se déguisent. Et comme ils se déguisent, bien aimés dans le Seigneur, ils peuvent aussi se déguiser. Un jour, on avait un cas de délivrance avec mon pasteur Psaume. Et la sœur bien-aimée, quand elle est venue, nous avons commencé à chasser les démons. Et les démons ont quitté ce corps. À la fin de la délivrance, de cette séance de la délivrance, la sœur nous révèle quelque chose. Elle nous dit, pasteur, vous savez qu'aujourd'hui, je n'allais pas venir. Je n'allais pas venir ici. On lui demande pourquoi. Elle a dit, la nuit, j'ai rêvé le pasteur Israël qui entrait dans la douche. Et je vis aussi toi le pasteur Psaume qui entrait dans la même douche que le pasteur Israël.
Et j'ai entendu une voix qui me dit, regarde, c'est ces gens-là que toi tu appelles des serviteurs. C'est ces gens-là que toi tu veux y aller. Regarde, ils sont tous les deux les hommes. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils sont allés faire là-bas dans la douche. Mais le matin quand je me suis levé, je me suis dit je vais aller. Oh, que c'était le jour de sa délivrance. Mais le diable vient lui montrer que nous sommes des homosexuels. Il veut salir, il a pris notre image pour salir notre image. Frères, sœurs, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans votre foi, il faut ajouter la connaissance. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont immatures. Oui, quoi Dieu, le diable est un menteur, voleur, assassin. Il peut t'éloigner de toi de la bénédiction. Voilà pourquoi tu n'as plus confiance à ton pasteur. Tu ne veux plus que ton pasteur t'impose les mains. Juste parce que tu as rêvé comme ça. Tu l'as rêvé comme ça. Oui, Erline, tu as raison. C'est ça ce que je suis en train d'enseigner. Le diable se déguise. Écoutez bien aimé, demandez aux grands pasteurs, ils vous diront. Moi je connais, je peux commencer à vous citer les noms des grands pasteurs. Que moi-même j'ai rêvé mal. Mais j'ai confiance à ces pasteurs, je les suis. J'ai vu des enfants me dire, pasteur, j'ai rêvé tel pasteur, un grand pasteur. Connu. Qu'on a confiance en lui. Il dit, pasteur, je l'ai rêvé comme ça. Je l'ai rêvé comme ça. Et il y a des gens, il y a des moments comme ça, bien aimé. Oui, je ne parle pas de tout. Ça peut aussi être vrai, Dieu te révèle. Mais souvent, le diable vient pour salir. Écoutez, si Dieu a un problème avec son serviteur, il ne viendra pas te le montrer parce qu'il veut punir. Oui, il peut venir que quand Dieu parle à son serviteur, il n'écoute pas. Il peut commencer à parler pour dévoiler ces choses, ces mauvaises actions. Mais Dieu souvent garde les secrets de ses serviteurs. Lui-même, il traite avec ses serviteurs. Mais souvent, le diable profite pour salir les hommes de Dieu. Parce qu'il sait que la bénédiction de l'église vient de là. Il commence à détruire les généraux. Et quand vous allez voir comme ça, vous n'avez plus confiance à vos pasteurs. Et c'est là que le diable profite. Oui, Erline, tu as raison. C'est troublant de voir son pasteur comme ça. De rêver son pasteur la nuit. Il faut aussi savoir interpréter des rêves, savoir interpréter des songes. Je ne suis pas en train de parler sur le mystère des songes, mais il faut aussi savoir interpréter des songes. Tu ne dois pas, voilà pourquoi je vous dis, tu ne dois pas interpréter toi-même des songes. Il y a l'une de mes filles, je pense qu'elle est aussi en direct. Elle est en train de me suivre, elle peut témoigner. Elle m'a avoué un jour, elle m'a dit, pasteur, j'ai rêvé que j'étais comme si on était dans la forêt et il y avait des animaux sauvages ici encore. Et toi, tu me chassais. Tu me montrais les chemins où il y avait des animaux sauvages. Ou les chemins qui étaient difficiles. Et toi, tu m'orientais là-bas. Frère, sœur, si tu interprètes mal ce genre de songes, directement tu dis, ah, mon pasteur ne m'aime pas. Mon pasteur doit être mystique. Comment il m'envoie seulement là où il y a des combats? Directement, quand il m'a parlé, j'ai rigolé. Je lui ai dit, effectivement, Dieu veut que tu puisses aller sur les chemins où il y a des combats, c'est là où il y a ta bénédiction. C'est là où Dieu a prévu pour ta vie. Tu dois combattre. Les chemins que tu trouves faciles, ce n'est pas un bon chemin. Dieu veut. La présence d'un homme de Dieu peut aussi symboliser la présence de Dieu. Qui te parle en te disant que tu dois aller combattre. La vie n'a jamais été facile. Tu veux choisir le chemin de la facilité, tu vas échouer. Non, rêver un pasteur nu, cela ne veut pas dire qu'il est occultiste. Rêver un pasteur habillé en noir, cela ne veut pas dire qu'il est franc-maçon. Rêver un pasteur comme ça, bien aimé, ça c'est les mensonges du diable. Mais je passe. C'était pas ça, ce que je voulais vous dire là. Je voulais juste vous dire comment le diable se déguise en ange de lumière. Et j'étais en train de dire aux morts, ceux qui rêvent les morts, vous allez remarquer qu'il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui rêvent ceux qui sont morts. Ils les rêvent comment? Parce que le diable prend aussi les visages des gens qui sont morts pour venir éloigner certaines personnes de la bonne voie. Ah, je rêve mon père, je rêve ma mère qui fait ceci, qui fait cela. Non, en réalité, ce n'est pas ton père qui est mort. Ce n'est pas lui. Le diable a pris
le diable a pris son visage et il vient. Et toi, tu as peu de foi. Ce qui va arriver, c'est quoi? Tu vas t'éloigner de Dieu. Tu vas t'éloigner de Dieu. Écoutez-moi très bien. Moi, je crois aux mystiques. Je suis grandi par les mystiques. Je crois aux mystiques. Je crois au monde des esprits. Et dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, notez ceci pour terminer, pour aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Notez ceci. Il n'y a que deux sortes de puissances. Il n'y a que la puissance de Dieu et la puissance du malin. Il n'y a pas trois puissances. Il n'y a pas trois puissances. Où tu es sous l'influence de la puissance de Dieu, ou tu es sous la puissance du malin. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Sarah. Pona nini batu misusu bazalaka ozako tambola e okomi koganga ke omoni ndeko na bango akufa. Oui, très important, je vais répondre à cela. La question c'est celle-ci. Je ne sais pas si j'ai mal compris. Sarah, tu me l'as dit directement, tu écris. Sarah a posé la question. Comment ça s'est fait? Il y a certaines personnes qui sont déjà mortes, mais toi tu marches, tu rêves que non. Ah, tu vois visiblement comme ça que tu as vu leur frère qui est déjà mort. Oui, Tania, ce genre de songe sépare beaucoup de familles aussi. C'est pourquoi il faut seulement qu'un pasteur qui a vraiment ses dons pour te révéler, t'expliquer les songes. Voilà pourquoi c'est une tragédie d'interpréter seul les songes. C'est une tragédie d'interpréter seul les songes. Le diable peut prendre, ses agents, les sorciers peuvent prendre, les sorciers de la famille, les sorciers du quartier. Surtout quand vous faites trop de cérémonies, vous êtes trop accro à la coutume, tout. Ils viennent, ils prennent le visage de vos frères, ils viennent comme si vos frères, ils vous éloignent de Dieu. Ils vous séparent avec Dieu en vous envoyant, en faisant des fétiches. Allez voir tel papa, vous. Ah, j'ai rêvé mon père qui m'a dit d'aller faire ceci. J'ai rêvé ma mère qui m'a dit, mon grand-père qui m'a dit ceci. En réalité, ce sont des sorciers qui viennent juste pour vous éloigner, vous séparer de Dieu, voilà. Et beaucoup de gens sont dans l'apostasie aujourd'hui, dans l'abandon de foi. Je vis beaucoup de gens qui sont aujourd'hui, ils étaient des chrétiens, ils sont aujourd'hui dans les églises des Noirs, voilà, dans des églises traditionnelles, juste parce que on leur avait dit, donc voilà. D'accord, merci Sarah. La question de Sarah est celle-ci. Quelqu'un marche dans la rue, il voit, ah, je vis mon frère qui est déjà mort. Je vis ma soeur qui est déjà morte. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous expliquer dans quelques minutes avant que je clôture. Je vais répondre que la question de Sarah. Et Erline, notez-moi d'autres questions. Tu vas m'envoyer ça sur l'ICA. Je vais répondre cela demain. Je vais répondre cela demain parce qu'aujourd'hui, il ne me reste que 10 minutes. Je vais répondre la question de Sarah et après, je vais clôturer. Et d'autres questions, Erline, enregistre-la s'il te plaît. Et écoutez bien aimé dans le Seigneur. Comment ça se fait que tu marches dans la rue, tu dis, ah, je vis mon frère qui est déjà mort. Ah, je vis quelqu'un qui est déjà mort. Avant de vous expliquer qu'est-ce qui se passe, j'aimerais d'abord vous relater une petite histoire que mon petit frère a vécue. Il était dans l'arrêt de bus, il attendait son bus. Subitement, il a vu une jeune fille venir se tenir à ses côtés comme quelqu'un qui attend aussi le bus. Lui, il ne connaissait rien. Et il m'a dit, je vis directement un jeune garçon qui est venu quand il a vu la fille. Il a commencé à crier. Il appelait la fille par son nom. Mais toi, tu es morte. Hey! Ce monde est bizarre. Toi, tu es morte. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et les gens commencent à venir. Vous savez, en Afrique, ça va vite hein, pour que les gens viennent. Ça va vite. Hein.
C'est pas comme ici en Europe, votre voisin a des problèmes, les pompiers viennent, on les prend. Il y a un immeuble qui prend feu là-bas, personne ne connaît parce que là on est enfermé avec des vitres. Et souvent on entend que voilà, on n'entend pas de bruit comme en Afrique. Hein? Et les gens sont venus. Les messieurs disaient, moi je les connais. C'est la sœur à mon ami. On l'a enterrée la semaine passée. On l'a enterrée la semaine passée. Son nom c'est tel, tel, tel. Et tout le monde disait, mais oui, si tu n'es pas celle dont il est en train de parler, montre ta carte d'électeur. La carte d'électeur chez nous, c'est la carte d'identité. Montre ta carte d'identité. On va voir si la personne est en train de dire. Vous savez bien aimé, la fille a mis la main dans son sac et elle fait sortir une carte d'identité avec le même nom et le même prénom que le monsieur disait. Et le monsieur a dit, mais c'est lui. La fille disait, ce n'est pas moi, je ne te connais pas, moi je ne suis pas morte. Et bien aimé, pendant que tout le monde criait, et le monsieur prenait le téléphone pour appeler son ami, le frère de cette fille, mon frère m'a dit, comme l'envoûtement, tout le monde est resté comme ça, stupéfait. La fille a pu traverser de l'autre côté de Macadam et il y a une voiture qui est venue, cette fille a monté et tout le monde disait, chauffeur, tu as amené quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est mort. Et la fille est partie. C'est comme ça. Oui, tout à fait. Effectivement. Ce monde est bizarre et compliqué. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Mais c'est lui qui est mort. Comment on peut encore le voir, les rencontrer sur les chemins? Alors, je vais vous expliquer. Il y a des choses mystiques qui se passent dans ce monde. Je ne vais pas anticiper. Je vais voir ce que j'ai prévu. Parce que c'était prévu. Je vais voir ce que j'avais prévu. Alors, je vais anticiper un peu parce que j'avais prévu ça plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a quelqu'un qui est mort et on le voit, qu'est-ce qui se passe? La première chose, peut-être la personne était sorcière. Et Dieu ne voulait pas que la personne parte sans que ses œuvres puissent être révélées. Dieu veut étaler ses œuvres. Cela veut dire que son esprit est dans les tourments. Et Dieu peut laisser que cette personne, que les gens puissent le voir. En réalité, c'est son esprit qui est en train de déambuler. Parce que les esprits des gens qui sont morts, les esprits ne meurent pas et ne vieillissent pas. N'oubliez pas ça. Là, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, si la personne a été bouffée par les sorciers et que son temps n'était pas encore n'était pas encore arrivé. Cet homme qui part ne part pas. Il avait d'autres choses à accomplir. On peut aussi commencer à les voir d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous remarquerez que quelqu'un qui est mort à 15 h, mais il y a d'autres personnes qui vous disent, mais moi je l'ai vu à 16 h, j'étais dans les bus, je l'ai vu passer. Non, il est mort à 15 h. Mais non, moi je l'ai vu. Peut-être on l'a bouffé. Son esprit est encore entre les mains des gens. Je vais approfondir ça. Il y a tout un point que je vais parler. Son esprit est entre les mains des gens. Les gens peuvent prendre l'esprit de quelqu'un. Il est mort, mais il garde son esprit. J'ai un point, tout un point que je vais développer, je vais approfondir. Je vais juste vous rappeler, je vais juste répondre à Sarah pour que vous ayez de la lumière. C'est comme ça. Lorsque mon père est mort, ma soeur m'a dit qu'elle allait pour fermer la fenêtre de la chambre, elle a vu papa passer. Il vient de ce côté, il passe. Ce monde est bizarre. Ce monde est compliqué. Vous devez apprendre, vous devez avoir de la connaissance pour comprendre certaines choses. C'est pourquoi frère, c'est pourquoi sœur, fais attention
aux gens que tu rencontres dans la rue, aux relations que nous rencontrons dans la rue. Tu peux épouser une personne qui est déjà morte en Afrique et son esprit est en train de chercher quoi faire. Et toi, tu l'épouses ici. Tu ne connais ni son père, ni sa mère, ni ses frères, ni les amis. C'est tous les mariages en Europe là. Vous vous rencontrez seulement comme ça. Et l'histoire commence comme ça. Vous commencez à fonder la famille comme ça. Sans connaître les familles, sans. Hein? Tatanzab. Tatanzab. Vous savez, bien aimé dans les Seigneurs, je vais terminer ici. Vous savez, en Angola, il y a l'un de mes vieux pasteurs qui a prié pour un frère. Ceux qui connaissent l'Angola, il y a Maratona qui se faisait presque partout, à Palanca partout. Mais c'est Maratona de Palanca. Vous savez ce qui s'est passé? C'était sous forme de... Maratona, c'est sous forme de kermesse. Voilà, les jeunes viennent manger, boire. Et un homme est venu, un frère est venu, et il voit une sœur, une femme, une jeune fille belle. Voilà, le monde d'aujourd'hui pense toujours au sexe. Et la même nuit, le garçon loue une chambre et fait n'importe quoi avec la fille. Et la fille lui donne l'adresse. Et bien aimé dans le Seigneur, le matin la fille sort. Mais la fille oublie son écharpe. C'était vraiment une belle écharpe. Et le garçon a dit, bon, c'est ma chérie, même le soir je vais passer pour lui donner. Il rentre à la maison, il dort, et il va les après-midi vers 17h, 18h pour, dans l'adresse que la fille lui avait donnée. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il trouve beaucoup de gens, et il dit, ah, je cherche telle personne. La personne qu'il demandait, il dit, viens, tu cherches qui? Oh, mais non. La fille dont tu parles, elle est déjà morte. On l'a enterrée hier. Mais comment toi tu dis que... Non, mais moi j'étais avec elle. D'ailleurs, nous avons passé toute la nuit. On dit non, 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 non. Non, 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 non. Elle est déjà morte. Il dit, attends, je vais appeler ses frères. Il appelle son frère. Il dit, mais regarde ce que ce messie est en train de dire. Il a dit, d'ailleurs, regarde son écharpe qu'elle avait oubliée. Le frère a commencé à pleurer, a dit, écoute, cette écharpe, elle est morte la bouche ouverte. C'est par cette écharpe qu'on a attaché sa tête et son mâchoire juste pour fermer sa bouche. Le frère a commencé à courir jusqu'à l'église. La suite au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve demain à 21h30. On a des choses à parler. Yako, est-ce que quelqu'un peut dire comme un génie? Yako. 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 Yako.
Seigneur, merci. Merci pour aujourd'hui. Merci pour ton peuple. Que cet enseignement ne passe pas. Que cet enseignement reste aggravé dans notre mémoire. Et Seigneur, si tu nous donnes des mains, nous ne manquerons pas de te dire merci. Que cette nuit soit une nuit de paix. Je chasse les esprits, les gens qui sont morts dans les rêves, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur, que tu remplisses nos têtes par ton amour et par tes visions. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Saint-Esprit, fais le travail là où moi je suis limité. Viens encore le parler, le convaincre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi déclaré et prié. Et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur.